Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de discussion. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de discussion, donc voilà, ce soir j'avais envie de parler avec vous, de traiter, bon, on va essayer en tout cas, de traiter la différence entre la réalité et le réel. Qui sont deux choses en réalité complètement, en réalité justement, tiens, on y revient toujours à ce mot, complètement différentes. La réalité, enfin moi je pars du principe que la réalité en réalité elle n'existe pas. Voilà, c'est-à-dire que la réalité n'est qu'une composante infime du réel. Voilà, c'est-à-dire que pour imager, enfin moi j'aime bien l'image de l'iceberg, c'est-à-dire que la réalité c'est ce qu'on nous on voit et on perçoit. Voilà, donc c'est la surface de l'iceberg, voilà, de ce qu'on voit, et le réel c'est tout ce qui c'est l'iceberg plus tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire en réalité parce que bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'un iceberg effectivement on n'en voit qu'une infime partie, il suffit de mettre un verre dans un glaçon dans un verre, pardon, pour se rendre compte que un glaçon, la partie principale est sous l'eau et voilà, donc l'iceberg c'est exactement le même principe. Et la réalité par rapport au réel, c'est un peu ça, c'est-à-dire que on ne perçoit que la surface, et le réel c'est tout ce qu'on voit pas, tout ce qu'on n'entend pas, tout ce qui est invisible. Voilà, tout ce qui est le réel se définit avant tout par ce qui est invisible. Alors le réel, celui qui en parle le mieux, c'est Jacques Lacan. Ouais, bon, je vais pas trop rentrer dans les théories lacaniennes parce que c'est assez complexe. Enfin, même moi, j'ai beaucoup. Enfin, même moi, je suis pas, je suis personne pour dire voilà, je suis plus intelligent qu'un autre ou quoi. Mais non, en tout cas, Lacan, c'est assez complexe. Et bon, de ce que j'ai pu comprendre, effectivement, c'est lui qui en a le mieux parlé. Et quand on comprend effectivement son discours, il est assez clair quand justement on arrive à faire cette distinction entre réel et réalité, puisque la réalité, en fait, ce n'est qu'une comment dire, ce n'est que tout ce qui est lié à nos mythes, nos croyances auxquelles on est attaché, avec les expériences de la vie qu'on a pu avoir, on est attaché à une réalité. Voilà. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que la réalité, ça nous permet de supporter le réel, puisque dans le réel, il y a une infinité de réalités, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et que dans le réel, chaque réalité... comment expliquer ça? C'est-à-dire que il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontière dans le réel. Voilà. C'est-à-dire que tout est... chaque réalité... est égale à une autre, alors que nous, notre réalité, ce qui permet donc de supporter le réel, fait qu'il y a des réalités qu'on va mettre à distance, d'autres qu'on va et d'autres qu'on va mettre moins à distance, justement, parce que et encore une fois en fonction de notre carte du monde. Voilà, c'est-à-dire que il faut aussi pouvoir distinguer, pour distinguer le réel de la réalité, il faut aussi pouvoir distinguer la carte du territoire, qui sont également donc deux choses complètement différentes. Donc on a une carte du monde, on a tous une carte du monde, donc encore une fois fait de nos mythes et de nos croyances, voilà, de ce à quoi on croit, de ce à quoi on ne croit pas, des rencontres qu'on peut faire, etc. Enfin voilà, une carte du monde qui évolue au fil du temps, voilà. Et le territoire qui est ce qui est vraiment comment dire, la vérité finalement. Voilà, c'est-à-dire que le territoire c'est la vérité, alors que la réalité c'est pas la vérité, c'est juste une vision du monde, voilà, qui est mise en perspective par cette carte du monde qu'on a tous. Voilà, donc bon, sachant qu'après on peut éventuellement se débarrasser de notre carte du monde, mais bon, ça c'est plus compliqué. Puisque effectivement c'est ce qui nous permet de supporter la carte du monde, c'est ce qui nous permet d'avoir un regard
cohérent, on va dire, d'avoir un regard supportable sur le monde. Voilà, puisque effectivement, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente quand j'ai parlé du réel du fou et de la réalité et de la logique SDF. Effectivement, le réel est quelque chose, notamment le réel quand on est dans l'ombre de la pyramide sociale, ce que je disais l'autre jour. Effectivement, ce réel-là, il est insupportable puisque c'est ce que pour moi le réel du fou, c'est vivre l'intégralité de la violence du système. Voilà, donc le réel, il faut pouvoir s'en protéger en réalité. Voilà, donc et que ce qui nous en protège, c'est avant tout comment dire, c'est ce qui nous en protège, oui, bah c'est le fait d'être accroché à un semblant. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous un semblant auquel on s'accroche, puisqu'on a tous un rôle et une fonction dans la société, voilà, et qu'on s'y accroche, plus ou moins. Et que être accroché à ce semblant, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui fonde notre identité finalement, voilà. Et que c'est important de pouvoir y rester accroché, puisqu'effectivement il nous faut forcément avoir un regard sur nous-mêmes, et que sinon bah, on n'existe pas, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire si on n'est pas accroché à ce semblant, quelque part on n'existe pas, on est voilà, donc on a forcément un semblant. Même moi là, quand je suis en train de vous parler, je fais semblant, c'est-à-dire que je joue un rôle, je joue une comédie, je vous aspire dans mon scénario de vie en enregistrant cette vidéo. Voilà, et on fait toujours semblant en réalité, c'est ça que ça veut dire. Voilà. En permanence, on fait semblant. Pour moi, en réalité, être authentique, quelque part, ça n'existe pas non plus, puisque tout ça, c'est... Il faut comprendre qu'on est... La société humaine, elle est agencée, et que c'est une immense pièce de théâtre. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, et qu'il y a la scène. Donc la scène, c'est là, elle se situe dans la réalité, et il y a ce qui est en dehors de la scène, c'est le réel. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est en dehors, quand on commence à se mettre, encore une fois, si vous regardez ma vidéo sur la logique SDF, quand on est dans les logiques SDF, donc quand on comprend la logique de l'exclusion, on comprend qu'on est, quand on est exclu, on est en dehors de la scène. Voilà. Et que la réalité du système fait qu'on est, quand on est dans la réalité du système, on est sur scène. Voilà, donc moi j'ai compris que c'était important de savoir jouer sur scène, voilà. Et que du coup, il faut pouvoir être un bon acteur dans la société dans laquelle on vit. Si on n'est pas un bon acteur, on se fait avoir. On se fait avoir parce que on se fait aspirer. Alors évidemment c'est plus complexe que ce que je raconte, mais c'est assez réducteur finalement ce que je raconte aussi, hein, parce que bon voilà, l'idée c'est de pouvoir toujours avoir l'esprit ouvert, et parce que c'est ça en fait le but aussi de se débarrasser de notre réalité, c'est de s'ouvrir l'esprit et de pouvoir sentir le réel. C'est-à-dire que quand on arrête de penser avec des idées, on commence à penser avec nos intuitions. Donc du coup, quand on pense avec nos intuitions, on ne pense plus par rapport à une réalité, mais par rapport au réel. Et donc là, ça change la donne au niveau de la conception du monde. Ça donne, on n'est plus sur une carte du monde, on s'imprègne du territoire. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On s'imprègne du territoire, et du coup,
on est beaucoup plus dans la pensée intuitive que dans une pensée faite d'idées toutes faites, voilà, liées à des mythes et des croyances liées à notre histoire, etc. On arrive à s'en détacher. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant par rapport au fait de distinguer le réel de la réalité. Voilà, c'est ça qui est sympa, enfin sympa. C'est-à-dire que ça permet de décrypter beaucoup de choses, voilà, c'est ça, et que du coup tout devient beaucoup plus clair dans le fait de savoir de comment fonctionne la société. Et moi je pense que c'est important de faire un travail de réinformation, voilà, puisque ce qu'il faut comprendre aussi par rapport aux médias, etc., c'est qu'on vit dans une société de la désinformation. Où on ne nous dit pas tout. Je sais plus quel artiste dit ça, mais je crois que c'est Anne Roumanoff, je crois qu'il disait ça. Voilà, on ne nous dit pas tout. Bah voilà, c'est ça. On ne nous dit pas tout, et parce que il y a des choses qui se disent pas, parce qu'il y a des imposteurs, parce qu'il y a des gens malhonnêtes, parce que pour plein de raisons. Et voilà. Mais quand on commence à décrypter le monde, donc justement en n'étant plus dans des réalités, mais en se laissant pénétrer. Voilà, moi je pense qu'il faut se laisser pénétrer par le monde pour le sentir. On décrypte. Bon, il y en a qui le font bien, hein. Enfin je veux dire, beaucoup de gens le font, des critiques, etc., des journalistes, voilà. Mais je pense que pouvoir être citoyen, intégré dans la société, c'est aussi pouvoir faire un travail, comment dire, de pouvoir, si justement on veut jouer un rôle authentique dans la société, il faut pouvoir décrypter tout ça, il faut pouvoir réinformer, en se réinformant soi-même d'ailleurs, puisque finalement quand je fais cette vidéo, je vous réinforme, mais je me réinforme aussi, puisque comment dire, comment dire, c'est une auto-réinformation, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en décryptant, en décryptant à travers cette vidéo, ouais, c'est de l'auto-réinformation mutuelle, voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Bon, je sais pas si c'est très clair, hein, ce que je dis, c'est un peu sombre, mais voilà. Donc encore une fois, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut pas trop se fier à la réalité finalement, voilà. Parce que la réalité, elle est, c'est vraiment une infime, mais infime, c'est même, pour moi, elle n'existe même pas, quoi. Voilà, c'est ça qui, c'est-à-dire que quand on commence aussi à saisir en fait aussi les notions du constructivisme, etc., on comprend que le monde n'est qu'une construction finalement. Voilà. Et que le monde, il y a une pensée individuelle, mais aussi une pensée collective. Et que le monde dans lequel on vit, c'est le fruit d'une pensée collective. Alors moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Et qu'on doit pouvoir, en tant qu'être humain, chacun doit pouvoir, ce qui est complexe d'ailleurs, de pouvoir être intégré dans la pensée collective tout en ayant sa pensée individuelle sans qu'elle soit dénaturée. Voilà, c'est ça qui est difficile, et que donc du coup on a tendance à se laisser très facilement embarquer, voilà, parce qu'on vit aussi dans une société de la pensée unique, hein, voilà, il faut que plus la masse, plus une masse, non, je me trompe, pas des masses, mais plus une institution, donc il y a beaucoup d'institutions différentes, hein, dans la société, mais plus une institution est grosse et plus elle est dans l'indifférenciation.
Voilà, donc plus il faut que tout le monde soit pareil, pense pareil, consomme pareil, etc. Donc la société dans sa globalité, c'est il faut penser pareil, penser consommation, voilà, c'est ça. Le mot, enfin le leitmotiv de la société, c'est consommer. Voilà, donc c'est consommation, consommation, consommation tout le temps, en permanence. Et voilà, donc et avec deux axes centraux pardon, qui sont autour de ça, c'est le sexe et l'argent. Voilà, c'est consommer, et ce qui régit ça, c'est le cul et l'argent. Voilà, les deux choses qui comptent dans la société, puisque effectivement on a tué Dieu et on a mis le cul et l'argent à la place. Voilà. Et surtout l'argent. Bon, le cul c'est encore autre chose, mais surtout l'argent. Voilà. Et que donc c'est le dieu argent qui nous gouverne. Donc ça aussi, bon, je dévie un peu là par rapport au thème de la vidéo, mais bon, pas tant que ça finalement, puisque l'argent, elle a aussi une fonction par rapport à justement à pouvoir se protéger du réel. C'est d'ailleurs l'argent, c'est voilà, ça, on vit dans une société, dans un système où si on ne se fait pas payer par rapport au temps, à notre présence, notre travail, etc., c'est pervers. Voilà, ça devient pervers. C'est-à-dire qu'on devient ce que moi j'appelle victime de la perversité de la gratuité. C'est-à-dire que quand on est trop gentil, quand on fait les choses trop gratuitement, on va dire, on est victime d'une perversion, puisque les gens abusent de vous, voilà, profitent de vous, et donc c'est très important de pouvoir se protéger, et que donc de se faire payer pour et à sa juste valeur, voilà, par rapport à un travail, par rapport voilà, sinon on devient très rapidement victime d'une perversité, puisque par rapport au capitalisme, effectivement, l'idée, c'est, le but du capitalisme, c'est de faire du profit, et que pour lui, quand c'est gratuit et qu'en plus on peut faire du profit sur de la gratuité, alors là c'est le summum, quoi. Voilà. Moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est par exemple pendant les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques, voilà, des gens qui s'étaient proposés pour être bénévoles, pour aider à l'organisation des Jeux Olympiques. Voilà, c'est-à-dire que bon, donc gentiment ils viennent, voilà, ils demandent, ils filent un coup de main et tout pour l'organisation, et derrière, en fait, on leur propose même pas l'hébergement, enfin rien, quoi. Voilà, mais vraiment, donc ça devient pervers parce que grâce à leur présence, on génère du profit avec les pubs, etc., et tout ce qu'on veut. Enfin voilà, toute l'organisation qui génère du profit. Et donc ces gens-là, on les exploite, voilà, sur du bénévolat, et eux ils sont contents parce que le sportif il aura signé un autographe, mais on n'a même pas la décence à un moment donné, voilà, jusqu'où va le système, on n'a même pas la décence de proposer un hébergement aux gens, enfin voilà, au moins de pouvoir voilà, de faire un geste, de dire voilà, vous donnez de votre temps, vous donnez voilà, non, c'est voilà, on te suce à fond, quoi. Voilà, c'est ça l'idée, et donc quand on comprend ça, voilà, enfin c'est vraiment c'est minable, quoi. Enfin voilà, donc voilà, le capitalisme, c'est vraiment pour moi en tout cas me concernant, l'ennemi public numéro 1 de l'humanité, puisque le capitalisme dans son essence est extrêmement pervers, et que c'est important de pouvoir s'en protéger, puisque bon voilà, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le capitalisme, là, on n'existe que parce qu'on a une puissance économique. Le capitalisme, c'est ça, hein, c'est-à-dire que
Si on n'est pas capable d'exister économiquement, on n'existe pas. Voilà, c'est l'argent qui nous fait exister. Voilà. On vit dans un système où plus t'as d'argent, plus t'existes. Moins t'en as et moins t'existes. Et moi, ça c'est quelque chose que je dénonce. Voilà, j'ai pas à avoir moins de respect pour un milliardaire que pour un clochard. Voilà, j'en ai rien à foutre. Le milliardaire avec son fric, il chie comme le clochard, quoi, et sa merde elle a la même odeur quand il va sur ses chiottes, quoi. Voilà, donc et ses chiottes, même si ses chiottes sont en or, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, peut-être je me ferai des ennemis hein, en disant ce genre de choses, mais moi je suis arrivé à un stade où je m'en fous. Je dis les choses que j'ai envie de dire. Je me prends plus la tête à savoir si ça va plaire ou non. Moi j'ai compris une chose, c'est que voilà, de toute façon, oser être soi-même, c'est une aventure. Et j'ai plus envie de passer mon temps à faire semblant. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai décidé d'être authentique jusqu'au bout. Donc si j'ai envie de dire les choses et que ça plaît pas, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Et moi je pense que c'est justement ça qui est intéressant dans la vie, c'est quand on commence à être authentique, etc., à dire les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les conçoit. C'est là où la vie elle devient passionnante parce que ça devient une aventure. Voilà. Et que pour moi la vie c'est une aventure. Voilà. Ça doit être une aventure, ça doit pas être quelque chose où sinon on s'emmerde, quoi. On s'emmerde, c'est chiant. Et donc moi je trouve que la vie n'est passionnante que quand on est dans une quête de l'authenticité. Voilà. Et quand j'observe ce qui se passe, je me dis l'authenticité c'est quelque chose c'est un mot, ça devient presque un gros mot dans la société pornographique, l'authenticité. Voilà. C'est-à-dire que on vit dans une société où pour réussir il faut faire la pute. Voilà, c'est ça. Et encore, je trouve ça très insultant pour les putes, parce que ce sont des dames qui pour moi c'est le plus vieux métier du monde. Hein. Voilà, la prostituée c'est le plus vieux métier du monde. Et moi je pense qu'on doit avoir autant de respect. Enfin voilà, les femmes. Pour moi, on doit les respecter, quelles que soient leurs conditions sociales, voilà, quelle que soit leur image. Moi, je pense que voilà, il faut. On vient tous de là, hein, en tant qu'être humain. Les femmes, voilà. Donc, pour moi, on insulte une femme, on insulte mère nature, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je pense. Et mais en tout cas, les imposteurs, hommes ou femmes d'ailleurs. Moi j'hésite plus à balancer maintenant, je m'en fous. Je vais pas forcément dire de non parce que ça ne mènera nulle part. De toute façon chacun possède ses imposteurs autour de lui. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est important de pouvoir reconnaître en l'autre son authenticité. Et pour en revenir donc à la distinction entre réel et réalité, voilà, moi je pense que c'est important de ne jamais se fier aux apparences des gens et qu'il faut prendre le temps de creuser la relation, enfin de faire connaissance. Et voilà, et quand on constate une imposture, il faut en tirer les conclusions. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que des gens honnêtes, il y en a partout, des gens malhonnêtes, il y en a partout aussi. Des impostures, bon, effectivement, ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, elles sont parfois plus ou moins inconscientes. Mais moi, je trouve que c'est important de faire preuve d'authenticité parce que c'est ce qui manque dans ce monde. L'authenticité et de l'amour. Voilà, c'est ça, c'est les deux choses qui manquent le plus dans ce monde. Voilà, puisque bon, effectivement, l'argent, pour revenir au réel, au capitalisme, etc., l'argent nous apprend
non seulement l'argent hiérarchise les gens, c'est-à-dire qu'on fixe une valeur aux gens. On a de valeur que par rapport à l'argent finalement. Voilà. Un joueur de foot il vaut 100 millions, il vaut 10 millions, un PDG il vaut tant, voilà. Un salarié vaut tant, un clochard il vaut zéro. Voilà. Moi je suis pas d'accord avec ça, quoi. Voilà, moi je pense que tout le monde justement vaut zéro. Voilà. On est sans valeur, et ce qui fait finalement l'infinité de notre valeur en tant qu'être humain. Voilà, et donc effectivement il faut pouvoir prendre du recul, relativiser tout le temps, voilà, sans arrêt pouvoir relativiser et apprendre à pardonner. Voilà. Et même, je pense que même les imposteurs, on peut aussi leur pardonner. Ils sont pas parfaits. Personne n'est parfait de toute façon. Mais bon, l'imposteur se définit avant tout par quelqu'un qui va chercher à ne montrer que sa part de lumière, sans montrer sa part d'ombre. Moi je pense qu'il faut pouvoir assumer les deux. Et pouvoir autant assumer sa part de lumière que sa part d'ombre. Voilà, personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. Moi ce que je reproche beaucoup finalement, c'est que parfois justement certains imposteurs, il faudra tout leur pardonner, mais eux ne vous pardonnent rien, et ça c'est extrêmement violent. Voilà, et donc moi ça c'est quelque chose que je dénonce aussi, voilà. Il faudrait pouvoir tout pardonner à certaines personnes, mais eux ils ne vous pardonnent absolument rien, et dès qu'il y a une erreur, c'est on couperait tout, quoi. Voilà. Et donc là c'est quand même extrêmement complexe, puisque quand on est confronté, ça fait partie d'ailleurs de la perversion du système, hein, voilà, l'imposture, le pouvoir, etc. Voilà, c'est quand on commence à comprendre tous ces mécanismes-là, on comprend que, encore une fois, cette supercherie du système qui est de mettre l'argent à la place de Dieu, ça fait que les gens qui ont de l'argent se croient tout permis, et sont dans une toute puissance, et que finalement ce qui les intéresse c'est d'écraser les autres. Voilà, donc ça aussi, hein, c'est quelque chose que je dénonce. Bon, c'est peut-être un peu facile, hein. Je tire un peu sur l'ambulance, on va dire, mais c'est vrai que pouvoir comment dire, c'est vrai que pouvoir avoir conscience de tout ça, ça permet un peu de faire tomber les masques. Voilà, de faire tomber les masques, et du coup de pouvoir faire le tri dans ses relations. Enfin moi c'est ce que j'ai compris, hein, avec mon expérience de vie, voilà. C'est-à-dire que quand on commence à regarder derrière les masques des gens, on repère les gens qui sont authentiques et ceux qui le sont moins. On repère les gens qui sont honnêtes et ceux qui le sont moins. Voilà. Enfin on fait le tri, quoi. Voilà, c'est un tri, hein. Voilà. Moi le tri c'est quelque chose que c'est une notion que j'aime bien, parce que finalement c'est important de faire du tri pour tout finalement, voilà, pour faire le tri dans ses relations, faire le tri dans ses pensées, faire le tri en écologie, voilà. On nous demande de faire le tri des déchets, faire le tri des déchets, bah, c'est la même chose là, voilà. Faire le tri c'est important parce que ça permet d'y voir plus clair, et quand on fait le tri, on s'aperçoit aussi souvent que c'est un peu un nettoyage par le vide, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu pas isolé, mais en tout cas, voilà, quand on commence à faire le tri, souvent et qu'on ne garde que l'essentiel, on s'aperçoit que notre cercle d'amis se restreint énormément. Enfin voilà, bon, après on le vit plus ou moins bien, mais bon, c'est... Et encore une fois, pour en revenir
à cette notion de différence entre le réel et la réalité, c'est-à-dire que on connaît jamais assez les gens. Voilà, c'est ça. Moi, c'est le constat que je fais finalement. C'est que finalement, on pense pouvoir faire confiance à certaines personnes. Et voilà. Je pense que malheureusement, on vit dans une société, un système où l'amitié, elle est faite pour être trahie. Et que c'est difficile d'ouvrir son cœur finalement aux gens. D'entrer dans une relation vraie avec les gens parce que on prend énormément de risques quand on s'ouvre. On prend le risque de se faire marcher sur nos tripes. Et donc c'est important de se protéger. Voilà, enfin moi c'est aussi ça que j'ai compris. Donc maintenant je me protège à ma manière. Et j'évite. Enfin, je me protège, ouais, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que je suis dans la provocation, je suis dans le. Voilà, je sais plus quel artiste disait. Voilà, je montre mon cul pour protéger mon cœur. Voilà, c'est ce qu'il disait. Je crois que c'est des proches qui avaient sorti une phrase comme ça, dans le style. Je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre. Voilà, moi je suis un peu dans cette. Je me protège comme ça maintenant, c'est-à-dire que je suis énormément dans la provocation, etc. Enfin, je vais être parfois très trash, toujours dans ce souci d'authenticité, être subversif. Je pense aussi que on peut être être subversif aujourd'hui, c'est aider les gens à sortir de la logique de la pensée de la société de consommation. Voilà. Donc moi je pense que je suis en train de devenir quelqu'un de plus en plus subversif. Mais je m'en fous parce que j'ai compris que c'était ça le vrai sens à donner à une vie. C'est d'être d'être dans une forme d'authenticité. Voilà. Et je me protège donc finalement en osant prendre cette place-là. Je me protège tout en étant un peu kamikaze. Voilà. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà. J'ai compris que je fonctionnais comme ça. Voilà, donc je cache ce qu'il y a dans mon cœur en étant dans la provocation. Voilà. Et dans la provocation. Après, voilà, je pense qu'il y a des gens qui font bien pire que moi. Moi, je trouve que je suis assez gentil finalement par rapport à la violence du système, par rapport à la haine du système. Voilà, je pense que c'est-à-dire que les réponses. Enfin, moi, je suis pas dans la réponse. Je suis pas dans la réaction. Je suis j'essaye d'être dans l'acte de conviction. Par rapport au système, voilà, parce que malheureusement on a tendance facilement à plutôt réagir, à être dans la réaction face à une agression. Moi je suis pas dans la réaction, je suis dans l'acte de conviction, donc j'essaie de penser avant, en tout cas, je dis bien j'essaye, d'être dans un acte de conviction pour essayer de faire changer les choses, pour essayer d'éveiller les consciences. Voilà, bon, c'est un peu peut-être prétentieux de ma part, mais c'est ça l'idée principale. Donc du coup, faire cette vidéo en essayant d'expliquer ce que c'est le réel, faire la différence entre le réel et la réalité, ça fait partie de ça, d'essayer d'ouvrir les yeux aux gens en communiquant, voilà. En étant dans une espèce dans un travail de réinformation sur de comment on se fait manipuler, voilà, par le système, par la télévision, par la pub, enfin voilà, toute cette machine, voilà, qui fonctionne et où tout est fait pour nous faire consommer et nous faire oublier qui on est finalement. Voilà.
Moi je pense que, d'ailleurs c'est en lien aussi avec la perverse de la gratuité, je pense qu'on est avant tout des mammifères de coopération désintéressée. Et le système nous corrompt et on devient des mammifères de coopération intéressés. Donc c'est-à-dire qu'on devient des mammifères de coopération pour faire de profit. Voilà. Et que si tu es avec moi, tu peux pas faire de profit, tu te dégages. Je peux pas faire de profit avec toi, tu dégages, je te jette, t'es qu'une merde. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc si je peux pas profiter, si on peut pas coopérer pour faire du profit, t'existes pas, t'es une merde. Non, moi je pense que la relation humaine c'est pas ça, c'est autre chose. Et voilà, et que encore une fois en lien avec cette notion de perversité de la gratuité, l'idée c'est voilà de comment mettre tout ça en lumière et comment réussir à essayer de modifier un peu le système, on va dire ça comme ça. Voilà, ça devient un leitmotiv aussi dans ma vie, d'essayer d'agir sur le système à ma manière. Voilà, je pense qu'on peut tous agir à notre niveau sur le système, voilà, en étant notamment dans le système, on appelle ça voilà, l'induction de crise. Donc en induisant de la crise et en essayant de faire réfléchir, voilà, par rapport au système, par rapport au sens à donner à notre vie, par rapport à toute cette mascarade finalement, voilà, toute cette vaste comédie, cette vaste ça n'a pas de nom en fait. C'est pour moi le système ultralibéral, c'est comment je pourrais le définir, c'est le reflet parfait de la connerie humaine. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le système ultralibéral, il est c'est un miroir de l'âme humaine finalement, dans sa masse. Le système. Bon, alors parfois, heureusement, on rencontre, comme je dis. C'est-à-dire que l'homme en tant qu'individu, il est éventuellement sublime, et l'homme dans sa masse est, quoi qu'il arrive, absurde. Et voilà, donc c'est comment modifier ce visage, ce visage humain, enfin ce visage, voilà, cette face horrible qui est le système ultralibéral, ce visage laid, pervers. Comment faire un visage heureux, enfin un visage, je sais pas si on peut parler de visage, je sais pas si c'est le bon terme, voilà, d'essayer de faire retrouver le sourire aux gens, et peut-être qu'on sorte un peu de toutes ces logiques de souffrance, tout ça pour être dans de la performance, pour être dans la course à l'argent. Enfin voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'argent, c'est avant tout quelque chose qui divise les gens. Voilà, qui les sépare. L'argent, enfin, parasite et fausse absolument toutes les relations humaines. Enfin voilà, c'est. Alors autant elle les fausse, autant elle les. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, puisque autant ça te permet aussi quand même de rééquilibrer, enfin dans le système en tout cas, puisque moi effectivement dans ma réflexion l'idée c'est de comment faire un système. C'est d'ailleurs toute la perversité du système, hein. C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que le système est tellement fort dans sa perversion qu'il arrive à convaincre chacun qu'on ne peut pas faire un système sans argent. Et moi je pense qu'il pourrait exister une société humaine sans argent, voilà. Donc alors voilà, on peut me traiter d'utopiste, de tout ce qu'on veut, machin, mais moi je reste persuadé qu'il existerait un système humain qui permettrait de se passer de l'argent. Et je pense que si on y arrivait, l'argent, enfin pour moi l'argent c'est la pire invention humaine. Et je pense que si on arrivait, voilà, on résoudrait une bonne partie
enfin, je pense que l'argent, c'est pas le seul problème, hein. Je pense que c'est l'argent et la cupidité, voilà, qui font un problème. Et si on arrivait à, voilà, à vivre dans une société sans argent, peut-être que ça, la cupidité, elle aurait plus de raison d'être. Et voilà, et que peut-être qu'il existe dans une autre réalité, justement, une société humaine sans argent, voilà, qui permettrait de rétablir des relations authentiques entre les gens, des relations non plus de haine, mais d'amour, tout simplement. Voilà, parce que c'est ce qui manque le plus, encore une fois, sur cette terre, c'est de l'amour. Voilà, bah, je crois qu'on va pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo. C'était une vidéo, voilà, je sais pas exactement depuis combien de temps ça tourne, mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la différence entre le réel et la réalité. Bon, je sais pas si j'étais bien clair. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à faire des commentaires si vous en avez envie. Voilà, sur YouTube ou sur Dailymotion, voilà, parce que je diffuse en fait sur les deux jeux, ces deux outils de communication. Voilà, et donc bah, je vous dis à la prochaine donc pour une 4e vidéo sur encore une fois je sais pas là, jamais à l'avance sur de quoi je vais vous parler, donc on verra pour parler de tout et de rien. Voilà, allez ciao, salut.